Amis brasseurs, bonjour. Ça vous est déjà arrivé de faire tout votre brassage, d'enfin arriver à l'étape finale de verser votre mou dans votre fermenteur et de vous rendre compte qu'il vous manque 1 à 2 litres? Vous vous êtes déjà demandé où sont passés tous ces litres de bière que vous ne boirez jamais? Aujourd'hui, on va parler d'eau et plus particulièrement de la quantité d'eau dont on a besoin pour faire notre brassage. Donc la première question que je dois me poser, c'est combien de litres de mou je veux mettre dans mon fermenteur. Pour faire mes calculs, c'est intéressant de partir de la dernière étape du brassage pour ensuite remonter petit à petit et rajouter à chaque nouvelle étape la quantité supplémentaire d'eau dont je vais avoir besoin. Pour l'exemple, je vais dire que je veux faire une white IPA et que je veux récupérer dans mon fermenteur 20 litres de mou. Donc l'étape juste avant de placer mon mou dans mon fermenteur, c'est le refroidissement. Sachant que j'ai une perte de 4% de mon volume lorsque je le refroidis, je vais donc diviser le nombre total de litres que je vais mettre dans mon fermenteur par ce pourcentage de perte. Donc là, dans mon exemple, ça donne 20,83 litres. Ensuite, l'étape avant le refroidissement, c'est l'ébullition. Donc je vais prendre le résultat que j'ai obtenu à mon calcul précédent, donc 20,83, et je vais diviser par 1 moins le pourcentage de perte que j'aurai avec l'évaporation de mon mou, et je le multiplie par le nombre d'heures, enfin le nombre de minutes, mais on va le compter en heures, de mon temps d'ébullition. Donc par exemple, si je veux faire bouillir mon mou pendant 1 heure, ça va être multiplié par 1. Si je veux faire bouillir mon mou pendant 90 minutes, ça va être multiplié par 1,5. Pour ma recette, on va dire que je veux faire 90 minutes d'ébullition. Donc là, pour mon exemple, ça donnera 20,83 divisé par 1 moins 0,1 fois 1,5, ce qui nous donne 24,5 litres. Alors, il faut savoir que pour le pourcentage de perte, pour un brasseur amateur, on est entre 10 et 13%. Maintenant que j'ai calculé la quantité d'eau dont j'aurai besoin pour mon ébullition, je passe à l'étape précédente, donc qui serait l'empâtage. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est rajouter 1 litre par kilo de grains que je vais utiliser. Donc par exemple, si je fais une white IPA avec 5,6 kg de grains, je vais rajouter 5,6 à mon calcul précédent, donc qui était 24,5 plus 5,6, ce qui donne 30,1. Donc je vais devoir utiliser 30,1 litres pour mon empâtage. La dernière étape, ça serait de prendre en compte l'équipement avec lequel on brasse. Donc par exemple, moi je brasse en biab et donc je vais utiliser une pompe, je vais utiliser un refroidisseur à plaque et des tuyaux. Et dans cet équipement, on va aussi avoir de l'eau qui va rester à l'intérieur, donc qu'on va devoir prendre en compte même si au final elle ne finit pas vraiment dans notre mou. Donc par exemple, moi pour mon équipement, j'ai remarqué que j'avais une perte, si on peut appeler ça une perte, de 1 demi-litre, donc que je dois prendre en compte dans mon calcul. Donc là, si on suit mon exemple, j'étais à 30,1, donc plus 1 demi-litre, ce qui nous fait 30,6. On va arrondir à 31 litres pour être sûr de ne pas se louper. Donc au final, si je veux obtenir 20 litres de mou dans mon fermenteur, je vais devoir commencer mon brassage avec 31 litres d'eau. Deuxième et dernier conseil, si vous brassez avec une glacière et en sparge, vous allez devoir diviser votre total d'eau en deux et vous allez devoir utiliser une première partie pour votre empâtage et le reste pour le reste du brassage. Et pour l'empâtage, là vous allez devoir utiliser 3 litres d'eau pour 1 kg de grains. Donc là dans mon exemple, ça donnerait 16,8 litres d'eau pour rien que mon empâtage et le reste de l'eau donc que je rajouterai après donc pour le reste de mon brassage. Sachant que vous pouvez utiliser 2 à 3 litres d'eau par kilo de grains, ça dépend si vous voulez travailler avec une densité plus ou moins grande. Si c'est la première fois que vous voulez calculer l'eau dont vous avez besoin pour brasser et que vous voulez une certaine consistance dans votre bière, si par exemple vous voulez faire toujours à peu près la même recette, je vous conseille de d'abord connaître l'efficacité de votre matériel. Donc vous allez faire la recette une première fois et selon les résultats que vous allez obtenir, entre autres de la densité, vous allez pouvoir ajuster cette même recette la seconde fois que vous allez faire, puis la troisième fois. En général, on dit qu'au bout du troisième brassage, on a une bonne idée de l'efficacité de notre matériel. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker la vidéo et pourquoi pas à la partager à vos amis brasseurs. Et moi, je vous dis à bientôt.